93 FM. 93 Radio. Bonjour, petit Congossa ce matin, ça n'ancre pas trop dans nos habitudes, mais bon, petite question au cœur du Congossa. Pourquoi les experts en tribalisme des ocres, les théoriciens de l'ethnofascisme des ocres ne déploient pas leur expertise ou leur théorie sur la résistance que nous offrent depuis des mois nos frères du Nord? La sortie des évêques de cette partie du Cameroun, les événements de Kalfou, les événements de Gidigis, les événements de Yagua, les sueurs froides de Kousseri, là ça vient d'une même région, mais depuis là on attend les théoriciens des complots communautaristes, les érudits en prévention des révoltes ethnofascistes, mais rien. Ont-ils perdu leur latin? Leurs cerveaux ont-ils bugué? Ont-ils subi une anesthésie provisoire de leur cerveau? Leurs yeux épistémologiques sont-ils en panne? Vraiment, c'est curieux que des gens qui sont généralement prompts à sauter sur des occasions impliquant les originaires des régions bois blancs à leurs yeux soient complètement en plein chômage avec toute leur théorie de l'ethnofascisme face à la montée en puissance de la grogne qui vient du Grand Nord. Qu'auraient-ils peur? Que redouteraient-ils? Pourtant, ils nous ont toujours dit que les contestations, les résistances, les dénonciations relèvent toujours des positionnements tribalistes, ethno-régionalistes, ethno-linguistiques ou ethno-fascistes de la communauté des auteurs ou des meneurs. Depuis là, nous attendons qu'ils nous livrent leurs dernières trouvailles épistémologiques dans ce domaine. On ne les entend pas. Ils sont redevenus normaux, ils sont devenus mous, conciliants et objectifs. Depuis plus de 6 mois que les fils de la région du Grand Nord tiennent le flambeau de la sirène de la contestation ou du changement, nos théoriciens ont perdu les crasses de leurs thèses passe-partout. Ils ont revu leurs angles à partir desquels ils analysent généralement les contestations et les appels au changement au Cameroun, les angles purement communautaristes, tribalistes et ethnicistes. Pourquoi cette autodiscipline? Pourquoi cette autocensure brusque? Nous avons à notre niveau une seule réponse. Les gars ont compris qu'on ne joue pas avec toutes les communautés. S'ils sont garçons, qu'ils tentent d'appliquer aux communautés des porteurs de la dénonciation qui viennent du Nord leur thèse de l'ethnofascisme. Qu'ils essayent un peu de monter sur les plateaux pour dire que les nordistes veulent faire ci, veulent faire ça. Là, on verra leur courage. N'est-ce pas? Ils ont souvent des bouches très larges sur les communautés de certains leaders de la contestation des régions du Grand Sud. N'est-ce pas? Ils se sentent à l'aise dans la stigmatisation des communautés des opposants qu'ils tentent alors cette fois-ci avec les communautés du Grand Nord et on verra. Les éditorialistes, les bavards du dimanche experts en complot, en déstabilisation, en rébellion ethnofasciste sont où pour nous dire comment les évêques, les maires du Logon et Chari, les populations de Kalfou, de Yagua ou de Gidigis sont dans un projet ethniciste, ethno-régionaliste ou tribal. Ils sont où ces éditorialistes et bavards du dimanche? Depuis plus de 6 mois que les enfants du Grand Nord crachent le feu pour éteindre la flamme ardente du renouveau, ils sont où avec leur théorie? En fait, ils ont compris qu'il y a caillou et caillou. Ils ont compris que leur cynisme a des limites. Ils ont compris que leur sport favori, que la stigmatisation des communautés des leaders de la contestation ne fonctionne pas avec toutes les communautés. Si un seul d'entre eux est fort, qu'ils tentent seulement de parler d'un projet tribal ou ethno-régionaliste en rapport avec les enfants du Nord qui crachent aujourd'hui le feu pour éteindre le feu ardent du renouveau. Avec les autres communautés, ils se précipitent pour dire qu'ils ne reculent devant rien, qu'on ne les intimide pas, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils n'ont peur de rien, que les extrémistes des communautés ne les intimident pas. Mais depuis que les fils du Nord crachent le feu pour éteindre le feu ardent du renouveau, pourquoi ces King Kong de la stigmatisation ne parlent pas de projet de déstabilisation ethno-fasciste ou ethno-régionaliste nordiste? Chaque matin, depuis plus de 6 mois aujourd'hui, nous dormons quasiment sur leur page Facebook à la quête d'un texte qui va stigmatiser les communautés des fils du Grand Nord. Voilà à quoi des tribalistes décomplexés ont réduit la dénonciation au Cameroun, la lutte contre le régime de Yaoundé. Ces tribalistes décomplexés ont toujours tenté de faire croire aux Camerounais que lorsqu'on dénonce les dérives du renouveau, c'est pour le compte de la tribu, de l'ethnie ou de la région. Ces tribalistes décomplexés ont toujours cherché à démontrer aux naïfs que s'opposer à Paul Biya, c'est chercher à renverser sa tribu, son ethnie. De toutes les façons, face aux éclats de
de voix de plus en plus vifs venant de nos valeureux frères et sœurs du Nord. Depuis là, nous sommes des mendiants assidus de leur théorie des complots ethno-fascistes ou ethno-régionalistes. Bonne journée à vous tous. 93 FM.